Shalom, shalom, frères et sœurs, que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun au nom de Jésus. Proclamation matinale. Nous proclamons ce matin deux textes bibliques. Le premier dans Jacques 1, verset 2 à 4 et le second dans Ésaïe 43, verset 2. Le premier nous dit, Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Ce texte nous révèle que le but même des épreuves est que nous cultivions la patience qui accomplisse parfaitement son œuvre en nous. C'est-à-dire que nous atteignions ce niveau de maîtrise de soi à l'image de Christ. Le second texte, Ésaïe 43, verset 2 dit, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Nous avons dans ce texte la promesse de Dieu lui-même à nous assister et à être avec nous dans les moments difficiles, dans les épreuves, quel que soit ce que nous traversons. Dieu nous promet être avec nous. Dieu nous fera traverser les eaux et le feu pour montrer sa puissance à nous sauver et son amour à nous assister. Mais le but de tout cela est de nous entraîner à grandir dans la foi et dans la maîtrise de soi. La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, nous dit Jacques 1, verset 3. Notre foi est comme un acier sorti du feu et trempé dans de l'eau. La trempe de l'acier dans l'eau prend plusieurs et le rend résistant. Le forgeron emploie pour cela le feu et l'eau. Par analogie, l'épreuve pour le croyant peut prendre plusieurs formes, mais toutes concourent à forger sa foi et sa maîtrise de soi. L'épreuve nous apprend à marcher par la foi, c'est-à-dire à avoir confiance au Seigneur et à compter sur lui seul. L'épreuve nous permet d'expérimenter la grâce de Dieu qui soutient quand il faut aborder la souffrance. Elle nous forme pour que nous restions debout jusqu'à la fin comme de bons soldats de Christ. L'épreuve traversée avec Christ nous révèle sa grâce vivante qui nous accompagne, qui nous assiste. L'épreuve nous montre ce qu'une vie avec Christ peut accomplir, même dans la souffrance. L'amour de Dieu pendant les moments difficiles est la démonstration que Christ suffit à toutes les situations. L'épreuve nous rend capables d'aider les autres par les leçons apprises au cours de nos expériences personnelles. Le Seigneur nous prépare et nous utilise à notre tour pour consoler, fortifier et encourager notre prochain quand il sera à son tour dans les moments difficiles. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4 nous dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelques afflictions que ce soit. » C'est-à-dire, le but même de nos moments de difficulté, de nos moments d'épreuve, est de nous préparer à être utiles pour d'autres personnes. Enfin, l'épreuve nous apprend à attendre le temps de Dieu, c'est-à-dire la patience et la maîtrise de soi, qui sont les vertus de la manifestation de la sagesse. Dieu se retrouve en nous par la sagesse, c'est-à-dire la tempérance, la maîtrise de soi, la prévoyance. Dieu se retrouve en nous et Dieu se manifeste au travers de notre vie par cette vertu de la patience. C'est ce que Dieu veut communiquer quand il nous soumet aux épreuves. Jacques 1, verset 3 dit, l'épreuve produit la patience. C'est quoi la patience? La patience, c'est la maîtrise des émotions qui permet d'attendre et de voir la fin d'une chose et son contraire.
La patience permet de voir une chose et son contraire. Avez-vous jamais vu quelque chose et son contraire? Mais il faut attendre pour voir. Si vous n'attendez pas et que vous êtes agité, vous êtes pressé, vous ne vous maîtrisez pas pour observer, vous ne verrez jamais le contraire des choses que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi nous devons cultiver la patience? Parce que Dieu écrit droit sur des lignes courbées et fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Et il nous faut attendre son temps en toutes choses, car nous ne savons pas toujours ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu veut faire par nous dans la suite des temps. Nous n'avons pas toujours la maîtrise de l'avenir. Nous ne savons pas quelles sont les planifications de Dieu. Nous devons donc nous patienter, attendre. Nous verrons bientôt le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. La patience, on le dit souvent, est une clé pour le succès. La patience est un chemin d'or, comme on le dit. Comment cultiver la patience? La patience est le fait de se calmer, de se maîtriser et de maîtriser ses émotions pour poser des questions à Dieu par rapport à des événements qui nous arrivent. Lorsque survient un événement, mon frère, ma soeur, tu poses des questions à Dieu avant d'agir. À chaque événement, nous devons nous maîtriser et poser des questions à Dieu avant d'agir. Si tu te précipites pour agir, tu vas échouer. Généralement, nous avons besoin de la maîtrise de soi pendant les trois situations. En premier, lorsque nous avons des désirs de faire quelque chose, nous devons nous calmer sans précipitation et demander à Dieu de nous aider à faire le bon choix, de nous orienter, de nous guider, d'illuminer notre esprit pour prendre la bonne décision. Tout ce que nous avons le désir de faire, si nous le faisons par nous-mêmes, nous allons toujours échouer. En deuxième, lorsque nous avons des provocations, il peut arriver que nous ayons visiblement raison. C'est notre joue droite qui est frappée. Cependant, nous devons tourner notre joue gauche. C'est-à-dire, nous devons répondre par le silence, le calme, car la justice de Dieu ne tardera pas. C'est-à-dire, lorsque nous demandons, nous sollicitons la justice de Dieu, la justice de Dieu intervient quand nous sommes provoqués. Mais nous devons provoquer ou déclencher cette justice-là par le calme et le silence, par la maîtrise de soi. Jésus a dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, l'apôtre Étienne, quand il était en train d'être lapidé, il a aussi dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les apôtres ont cultivé cette façon de voir et qui n'est rien d'autre que la meilleure façon de déclencher la justice de Dieu. Car la justice de Dieu ne tarde pas. En troisième, lorsque nous traversons des épreuves, des événements soudains auxquels nous ne nous attendions pas, le chamboulement d'une situation, par exemple, la perte d'un boulot, un rejet brutal, la convocation pour une dette, un gros mensonge sur vous, de faux témoignages, par exemple, sur votre personne, un choc brutal, une mauvaise nouvelle, une maltraitance, par exemple. Tout ça sont des événements qui peuvent arriver à tout moment à quelqu'un. Mais quand il survient, mon frère, patiente-toi, calme-toi. Tu verras cette chose-là et après, tu verras son contraire. La patience produit toujours un puissant résultat. Citons quelques exemples. L'exemple de Joseph. Il a gardé le silence, le calme et la maîtrise de soi dans tous ces moments de provocation, de séduction et de fausses accusations jusqu'à la fin. Et il est devenu le premier gouverneur du pays d'Égypte. C'est le résultat de la patience. Que ferais-tu à la place de Joseph? Tu vas prendre une convocation, tu vas prendre un avocat, tu vas crier, tu vas insulter, tu vas te fâcher, tu vas t'énerver, tu vas bavarder de maison en maison. Joseph n'a pas procédé ainsi. Il veut voir une chose et son contraire. Il a été esclave dans la maison de Potiphar et après, il a vu Potiphar devenir encore son garde-corps, c'est-à-dire son gyrophare, celui qui est devant lui et qui crie sur son passage afin que Joseph puisse passer comme roi. Il a vu une chose et son contraire. Moïse, il a été patient durant tout le temps.
une grande patience pour supporter le peuple pendant 40 ans. Mais le jour où il s'est fâché, il a mal agi et il a perdu la grâce de voir le pays où coule le lait et le miel. Patientons-nous jusqu'à la fin, car la patience est un chemin d'or. Regardez la sœur Anne. Elle a attendu longtemps pour avoir un enfant, mais elle a persévéré dans la prière, malgré les moqueries de sa rivale. Sa patience a été payée. Dieu lui a donné un fils qui s'appelle Samuel, le premier prophète d'Israël. Ça, c'est la patience. Jacob a été patient. Il a été dupé. Il a travaillé 7 ans. On lui a remis une autre femme à la place de celle qu'il aimait. Et il a travaillé encore 7 ans. Mais regardez comment il a fini. La patience lui a été payée. Dieu, la justice de Dieu intervient dans la patience. Jésus a été patient. Ses disciples ont été patients. Il nous enseigne aussi la patience. Frères et sœurs, je proclame ce matin la patience dans ta vie et que le Seigneur te donne de voir une chose et son contraire. Que le Seigneur te donne d'expérimenter la maîtrise de soi, la sagesse, la patience, afin que tous les événements que tu traverses aujourd'hui se transforment en leur contraire. Tu expérimentes aujourd'hui la pauvreté, tu verras la gloire de la richesse. Aujourd'hui, tu es dans la maladie, tu verras la santé solide. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes. Demain, tu verras la grande solution et tu seras toi-même une solution pour d'autres personnes. Aujourd'hui, tu prêtes de l'argent. Demain, tu vas emprunter à plusieurs. Aujourd'hui, tu demandes. Demain, tu donneras à beaucoup de personnes. Je proclame que ces choses soient une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es dans des difficultés. Tu ne sais pas où poser ta tête. Demain, tu seras dans la paix, dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce matin que la puissance de la patience, qui est un élément de la sagesse, soit semée dans ta vie. Et qu'en toute chose, tu vis la patience, tu expérimentes la patience. Que la patience produise complètement son œuvre dans ta vie. Et que tu ne faillis en rien. Et que devant tous les événements, toutes les situations, tu expérimentes la maîtrise de soi, la patience. Il faut attendre. Tu attends. Je proclame que tu ne sois jamais fatigué afin de voir le contraire de tout ce que tu vis aujourd'hui. Que la grâce surabonde sur vous et que la paix inonde vos cœurs et que la puissance de la patience se manifeste et vous donne de voir le contraire de tout ce que vous voyez aujourd'hui, de tout ce qui vous est nuisible, qui vous fatigue aujourd'hui. Voyez le contraire de toutes ces choses-là au nom de Jésus. Shalom, shalom.